Le PS. En parlant de quelque chose qui sent pas bon, moi j'ai envie de parler du PS. Du coup. Mais oui, parce que. Il y a un problème d'hygiène corporelle au PS. C'est un problème olfactif. Oui, parce que cette semaine, donc c'était le 1er mai. Hein, donc cette année, il y a eu, je crois, on a parlé entre 150 000 et 300 000 manifestants dans la rue dans toute la France. Mais ce qui a retenu un petit peu l'attention, c'est les frasques autour du PS. Alors moi, j'ai l'impression que c'est tous les ans. Hein. J'ai l'impression que tous les ans, à chaque 1er mai, il se passe un truc avec le PS. Ils se font... Alors, on a parlé de violence. Là, on voit les images. Bon... Alors, donc il y a eu... Oui, tu veux, Yacine? L'année dernière, c'était Glucksmann. Alors, cette année, ça s'est plutôt porté sur Jérôme Guedj. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, il s'est fait un petit peu virer, on va dire. Il s'est fait... alors, un petit peu secoué. Un petit peu secoué, un petit peu malmené. Jérôme Guedj, c'est le type qui veut... C'est le type qui veut avec... sans rien changer à ses choix politiques. Il fait des choix politiques, il a le droit de faire ses choix politiques. Comme nous sommes en droit de soutenir la lutte héroïque du peuple palestinien, lui, il a le droit de soutenir la politique génocidaire d'Israël. Rappelons que Jérôme Guedj, c'est celui qui a refusé à l'Assemblée de voter pour Israël apartheid. Rappelons-nous que Jérôme Guedj réfute le terme de génocide en Palestine, et ainsi de suite. Donc c'est le type qui a ses idées. Il a parfaitement le droit d'avoir ses idées. Il a déclaré qu'il était sioniste, je crois. Oui, bon, il a même pas besoin de le déclarer. Sioniste pro-palestinien. Oui, ah oui, ça. Mais parce que ça m'est... C'est la nouvelle mode. Je l'ai entendu. C'est oxymore, hein, sioniste pro-palestinien. Excellent, Samir. Il a dit ça il y a quelques semaines. Oui, je suis sioniste pro-palestinien. Mais oui, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Aujourd'hui. J'ai aussi un cerveau, merci. Aujourd'hui, pour se dire pro-palestinien... Je n'ai pas qu'un corps d'athlète, pardon. Non, et t'as pas que des corps aux pieds. Ouais. Et alors... Non, c'est la Hesse. Bon, chers amis, un peu d'ordre. Donc je disais que ça lui permet, aujourd'hui on peut se dire pro-palestinien simplement en disant je suis pour un État palestinien. Sachant très bien que ce n'est plus du tout la question aujourd'hui. On est dans une question de survie du peuple palestinien et que de toute façon l'avenir dépendra des rapports de force politiques, d'accord? Donc cette histoire, ça a bon dos, c'est comme SOS Racisme. Mais nous sommes aussi pro-palestiniens parce que nous sommes aussi pour un État. Écoutez, je vais vous dire une chose, les Palestiniens, d'accord, n'ont pas besoin de votre soutien. Les Palestiniens n'ont pas... Non, on ne peut pas être à la fois pour le sionisme et pro-palestinien. Alors Jérôme Guedj... Oui. Peut-être que si les gens n'ont pas suivi, il faut quand même qu'ils connaissent un peu le storytelling. Tu vois, le storytelling. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Donc il se soit fait... il est parti de la manif en disant si c'est ça, écoute, je me barre. Et puis il a quand même annoncé qu'il allait saisir la justice contre des violences inacceptables et graves. Ce sont ses propos. Il a dit je vais saisir la justice contre des violences graves et inacceptables. Et puis, alors vous avez rigolé, moi je trouvais que c'était le plus drôle. Le maire de Rouen, que vous ne connaissez pas mais vous ne ratez rien, qui s'appelle... bravo. C'est connu aussi. Bravo. Alors lui, il a carrément dit que Guedj avait été ciblé... Nicolas. Parce qu'il est socialiste et parce qu'il est juif. Il est ouf, il est possédé. Et il l'a dit. Non, mais lui, par contre, c'est vraiment... Alors, parce qu'il est socialiste, oui. Mais juif? Bien sûr que non. Mais c'est odieux d'utiliser cela. C'est odieux de ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Hein. C'est absolument odieux de faire cela. D'abord, ça nuit terriblement à la cause de la lutte contre l'antisémitisme, bien évidemment. Hein. Et d'autre part... Ça banalise des mots et c'est très grave, c'est très très grave. Hein. Non mais de toute façon c'est ça, l'odioserie du PS que je ne supporte pas, c'est cela en permanence. Et c'est extrêmement grave. Alors Jérôme Guedj voudrait, tout en étant sioniste, hein, tout en soutenant comme aujourd'hui un État génocidaire, il voudrait être accepté dans les lieux où il y a de la gauche, dans les lieux où il y a les travailleurs, non voilà, comme si de rien n'était, banalisé finalement. On peut le préciser, il n'y a pas eu d'insulte
antisémite, on le précise. Alors, il s'est fait traiter de sioniste. Oui, mais alors il paraît que sioniste, quand tu le dis d'une certaine façon, ça devient antisémite. Alors ça, c'est génial. J'ai appris cela. Sauf que lui-même, tu nous l'as rappelé, il se définit comme sioniste. Oui, c'est comme si moi, quelqu'un me dit t'es décolonial et que je vais porter plainte. C'est ridicule. C'est ridicule. Il paraît même communiste. Il m'a traité de communiste, monsieur le juge. Il paraît même qu'il y aurait un projet de loi qui viserait à interdire l'utilisation du mot sioniste. Alors voilà, sioniste. Voilà. Alors moi, je voulais quand même qu'on dise à Gage, qu'on le mette devant quand même ces contradictions. C'est-à-dire qu'il nous dit, on m'a traité de sioniste, je vais aller porter plainte. Et là, c'est très dangereux, là. Il a signé une proposition de loi de Caroline Yadan qui propose de renouveler les formes d'antisémitisme, ou quand on est antisioniste, ça veut dire qu'on est antisémite. Exact. Alors, il l'assume avec François Hollande, avec Caroline Yadan, avec beaucoup d'autres. Il assume son sionisme. Alors qu'ils viennent pas chialer quand il se fait insulter de sioniste. Il y a pas Copé dedans, non? Eh ben cherche dans la liste. Non, il n'est pas député, donc... Je le dis, en plus d'être une idéologie raciste, définie comme telle par l'ONU à différentes reprises, le sionisme est un surréalisme. Je dis un surréalisme. C'est que c'est complètement ubuesque, kafkaïen, ce que vous voulez, orwellien. C'est que, voilà, maintenant, quand vous dites sioniste d'une certaine façon, ça devient une injure. Dans d'autres cas, au contraire, c'est une fierté. Lorsque les étudiants juifs de France se disent sionistes, il n'y a aucun problème, c'est une fierté. Mais si c'est un arabe qui le dit, alors tout dépend qui le dit, tout dépend de l'atmosphère, comme on dit. Non, mais c'est absolument... bien sûr, le droit... C'est une entreprise de destruction du droit, si jamais cette loi est votée. C'est une nouvelle pièce dans la destruction du droit. Vous vous rendez compte? Le sionisme... voilà. Et rappeler la définition du sionisme. Bien évidemment. Je sais que le sionisme, c'est une idéologie coloniale qui vise à la création d'un grand État qui est Israël. En Palestine. Oui, parce que c'est important de le dire en Palestine, parce que nos prétendus gauchistes de... C'est un parti politique. Oui, c'est une idéologie... Voilà. Rassemblement national. C'est une idéologie politique, parce que on va nous dire, alors les Juifs n'auraient pas le droit de créer un État. Mais moi j'ai rien contre le fait que des Juifs créent un État. On parle de créer un État en Palestine. C'est-à-dire qu'une terre où il y a déjà un peuple, que des sionistes veuillent créer un État ailleurs, franchement, c'est leur problème. C'est important de préciser là-dessus, parce que une des parades qu'ils tentent de nous opposer, les JGR et le pseudo-sionistes de gauche, là aussi un oxymore, c'est complètement abusif, eh bien c'est de dire, donc vous reprochez aux Juifs, il n'y a que les Juifs qui n'auraient pas le droit de créer un État. Mais moi, si des Juifs veulent créer, ou n'importe qui, si des Roms voulaient demain créer un État, c'est pas leur but, mais n'importe qui, il n'y aura aucun souci, d'accord? Le problème, c'est en Palestine, et ils font exprès de confondre les deux. Créer un État, d'accord, un État juif, et créer un État juif en Palestine. C'est toute la différence. Et le sionisme, c'est créer un État en Palestine, évidemment colonial, contre les populations locales, et surtout en les massacrant, si éventuellement s'y opposent. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre en Palestine. Il y a une manipulation. C'est-à-dire que comme ils se sont fait virer de la grande manif de gauche de l'année par des gens qui leur disent vous êtes des génocidaires, vous êtes des sionistes, vous n'avez rien à faire avec nous, ils se recroquevillent sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Vous connaissez Emma Ramovich, députée européenne Rafovitch, pardon. Alors qui est la fille ou alors c'est la nièce, mais bon, c'est la nièce du porte-parole de Tzahal. Bon, d'accord. Bon, ça semble-t-il qu'elle a renié certains de ses propos, mais surtout, je dirais peu importe puisqu'elle est députée européenne PS, ça suffit, je dirais, ça suffit à savoir qui elle est. Alors elle a passé plusieurs heures sur les télévisions pour expliquer qu'il n'était pas acceptable de se faire traiter de sioniste et de génocidaire ou de traître lors d'une manifestation pour la justice sociale et pour les travailleurs. Vous voyez bien. Et on l'a vu ça aussi
l'idée que on n'a pas à avoir de drapeau palestinien à une manif sociale, que ça n'a rien à voir avec la lutte des travailleurs, que la Palestine elle a rien à faire dans une manifestation, on est là pour ses droits syndicaux, etc. Hein, ça, on l'a vu très fort. Le mensonge dans l'histoire, à chaque fois il y avait des drapeaux chiliens après le coup d'État au Chili, il y avait des drapeaux vietnamiens dans toutes les manifs syndicales également. Je veux dire, mais c'est hallucinant. On est en train d'appliquer à la cause palestinienne des choses qui n'ont jamais été appliquées pour aucune autre cause. Samir ? Moi, c'est très, très court et très simple ce que j'ai envie de dire, et peut-être c'est pas politiquement correct, j'en sais rien en fait. Mais c'est ça que je pense là, c'est que en fait, à un moment donné, cette instrumentalisation, tu vois, elle occupe beaucoup l'espace, tu vois. Et cet espace-là, moi, en tout cas, quand j'ai la parole, là tout de suite, j'ai envie de donner cet espace au peuple palestinien. D'accord ? Qu'il y ait des actes antisémites, vu qu'on est en France, et notamment depuis le 7 octobre, on ne peut pas le nier, il y a eu l'agression du rabbin, on lui apporte tout notre soutien, d'autres personnes, et c'est inacceptable, c'est inadmissible, et si cela est fait au nom de la cause palestinienne, bah, c'est une erreur absolue, c'est une faute grave des personnes qui commettent ces actions, et nous les condamnons. J'ai rien de plus à ajouter. À partir de là, ce que font, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, traiter tout et n'importe quoi d'antisémitisme et tous et n'importe qui d'antisémite, à un moment donné, c'est très très contre-productif. Et troisièmement, comme je le disais au début, pour ma part, je veux vraiment concentrer mon énergie à défendre le peuple palestinien, à informer, parce que je trouve que dans ce pays-là, c'est scandaleux, la sous-information. Je sais que nous tous autour de cette table, on continue malheureusement à découvrir chaque matin, chaque jour les massacres, les meurtres qui sont commis à Gaza. On a appris encore aujourd'hui qu'il y avait un plan qui avait été approuvé au niveau du gouvernement israélien pour annexer en fait tout simplement Gaza et proposer un départ volontaire des Gazaouis. Laisse-moi juste terminer. Et ça, c'est très, 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 très inquiétant. Et tu pourras peut-être en dire un mot. Mais vraiment, moi, j'enjoins tout le monde à non seulement à ne pas arrêter, mais à intensifier la propagation des informations sur Gaza, sur les Palestiniens. Il ne faut pas lâcher, parce que tout ça, c'est aussi une manière, entre guillemets, de faire, oui, et puis d'occuper le terrain, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est aussi une technique souvent des sionistes, c'est comme ça d'utiliser chaque petit événement, comme là ce qui s'est passé avec Gage. Voilà, s'ils ont été bousculés et tout, bon, voilà, il y a pas, entre guillemets, il y a pas mort d'homme. Voilà, il y a pas mort d'homme. Mais par contre, voilà, ils en ont parlé pendant des heures et des heures, tu vois. Et pendant ce temps-là, sur Gaza et les massacres à Gaza, c'est même pas des brèves. Donc voilà, moi je dis aux gens, ne vous laissez pas endormir, et surtout propager les informations sur ce qui se passe à Gaza, les massacres. Et surtout, ce qu'il faut rappeler à nos concitoyens, c'est d'interpeller leurs députés sur cette proposition de loi pour que les députés votent contre. Donc j'invite vraiment tous nos concitoyens à aller interpeller sur Internet, par mail, leurs députés pour voter contre cette loi. Parce que si on en arrive à légiférer sur la non-utilisation du mot sionisme, on ne pourra plus parler de la Palestine. Donc aujourd'hui, on les voit arriver, on le voit qu'il y a des demandes de dissolution pour Urgence Palestine, la Jeune Garde et d'autres à venir. Peut-être que les prochains, ce sera nous. Donc c'est vraiment très très important d'aller interpeller vos députés pour dire, je ne sais pas si on peut remettre ce projet de loi, mais qui est dangereux et une atteinte à la liberté d'opinion, une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte aux droits et libertés fondamentaux qui est si cher à notre pays. Donc allez-y, interpellez vos députés. Surtout que cela est le signe avant-coureur de la loi qui va réprimer l'antisionisme. C'est ça, c'est qu'il n'arrête pas de tourner autour depuis quelque temps. Le but est d'aboutir à la criminalisation de l'affirmation de l'antisionisme. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Donc il n'arrête pas de tourner autour. Alors là, on va essayer, on va dire, voilà, sionisme dans certains cas, bah, ça va être... Mais c'est absolument hallucinant cette histoire. Hein. Et surtout, c'est toujours la mise en coïncidence du terme juif et du terme sioniste.
qu'ils font sans arrêt. Et c'est ça qui est de l'antisémitisme. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un comment tu es un sioniste, parce que c'est comme si tu disais tu es un juif, ce serait une accusation. Hein. C'est pour ça que nos frères et sœurs de Tzedek et de l'UJFP, justement, font ce travail fondamental très utile et qui prennent autant de coups, c'est justement parce que ils essayent de tordre justement cette stratégie qui est vraiment, j'allais dire, folle, parce qu'elle met vraiment en danger nos compatriotes juifs, et vraiment, force à eux, et qui divise la population, mais force à eux, force à Tzedek, force à l'UJFP, qui font le taf, et si on peut les aider, il faut les aider. Et en faisant ça, ils luttent réellement contre l'antisémitisme. Voilà. À la différence de cette personne dont nous parlions, qui est Tzedek. Alors oui, bien sûr, Tzedek, hein, tout le monde connaît Tzedek, l'UJFP avant Tzedek, voilà. Et puis l'UJFP, dont nous sommes très proches, hein, évidemment, et qui sont des compagnons de lutte, voilà, et qui effectivement font un travail remarquable. Faut le savoir, c'est pas évident parce que beaucoup ont eu des problèmes avec leur famille, faut le savoir, hein, bah évidemment, malheureusement, et beaucoup ont des problèmes avec leurs amis, avec leur famille, et ça veut dire qu'on les considère un petit peu, certains sont considérés un petit peu, sont un petit peu rejetés, voilà, ça crée des conflits, et j'ai même entendu dire que certains, après, jusqu'à la synagogue, ça se répercute, hein, où on discrimine des parents de tels militants, sous prétexte que ce militant serait Tzedek, etc. Donc on le voit, c'est pas facile du tout, et je le dis pour tous ces gens qui pensent que c'est facile. D'une certaine façon, dans notre malheur, nous, musulmans, nous avons quand même nos familles avec nous, en général, hein, qu'elles soient engagées ou pas engagées, personne n'interroge la justesse du combat contre l'islamophobie. Mais quand... Voilà, exactement. Ah, ça, c'est clair. Hein. Sans doute, il y aura des familles qui diront, bah, évidemment, fais attention, la répression, tout cela. Mais le bien fondé n'est pas. Personne n'interroge le bien fondé. Tandis que quand vous êtes un jeune juif, hein, et malheureusement, eh bien, on voit comment le sionisme, il y a une progression du sionisme, hein, dans les idées politiques, dans beaucoup de familles. Eh bien, quand vous êtes un jeune juif, parfois, vous avez affaire aussi à votre famille. Hein, et que dès lors que vous affirmez comme antisioniste. Hein, voilà. On avance un peu. Je me demandais si l'imam Chalgoumi avait des enfants. Je crois qu'il a des enfants. Ouais. Et donc je me disais, voilà, imaginons que les enfants de l'imam Chalgoumi, j'imaginais si les enfants de l'imam Chalgoumi sont antisionistes, tu vois, comment ils réagiraient, quoi. Souvent on est surpris, il y a des enfants qui au contraire, justement, ne veulent absolument pas adhérer aux idées politiques de... L'exact inverse, t'as Nicolas Sarkozy. Oui, Sarkozy, t'as la... Tu vois, il va encore plus loin. Le petit-fils, ça sera le... le meilleur exemple, c'est Jean-Marc Schiappa, qui est au POI, au Parti ouvriériste indépendant. Mais bon, nous ne dirons rien. Nous ne dirons rien. Cela ne nous regarde pas. Tout le monde sait. Cher ami. Tout le monde sait. Hein. Alors, Attends, on peut avancer sur. On va finir là-dessus sur le cercle des Amis d'Israël. Alors, tout à l'heure, avant l'émission, je disais à Youssef, tu n'as pas reçu ton invitation au cercle des Amis d'Israël, parce que Youssef... Je suis déjà, figure-toi, je suis... tu es membre d'honneur, membre d'honneur et fondateur. Ils ont tenu dès le départ à... Alors on explique, attendez, on explique les amis. Donc cette semaine, le Parti Socialiste a annoncé la création du Cercle Socialiste des Amis d'Israël. C'est une initiative qui, selon eux, vise à renforcer les liens entre le PS et Israël. Oui, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de liens entre le PS et Israël. Voilà, et donc ça a été fondé par des membres du PS, dont Ariel Veil, qui est le maire de Paris-Centre. Voilà. Et donc, ça fait des histoires, parce qu'on va quand même lire, s'il vous plaît, quelqu'un peut lire en jaune, là, s'il vous plaît. Amal. Comment ne pas être sioniste quand Israël est le seul pays du Moyen-Orient où l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion ou leur origine, est garantie par la loi, qu'ils soient juifs ou non, femmes ou hommes? Ah oui, c'est extraordinaire, ça. Bah oui. Bah ouais. Parler de musulmans. Non. Dans le micro. Je pensais que là, à la fin de la phrase, il aurait évoqué les musulmans aussi, mais qu'ils soient juifs ou musulmans ou chrétiens. Alors, oui. La seule démocratie de la région, quoi. Bien sûr, ce qui me fait rire, c'est comment ne pas être sioniste. Oui, c'est ça. Malgré toutes les précautions d'Israël, depuis le 8 octobre, la direction du Parti Socialiste n'a cessé de critiquer Israël, comme si l'acte même de se défendre leur était intolérable. C'est énorme.
Ce texte, il est surréaliste. Alors, justement, donc ça fait des histoires. Dès que ça a été mis sur le site, il y a des gens qui ont dit, attendez, là, vous y allez fort, vous y allez très, très fort. Et du coup, depuis, donc c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, ça a été retiré. Le texte a été retiré. Olivier Faure a réagi en disant que ce n'était pas représentatif du Parti socialiste. Alors, regardez ce petit tweet succulent de Rima Hassan. Donc, on ne censure pas ses opposants parce que Olivier Faure donc, répond. Regardez l'ambiguïté de sa réponse. Donc, on lui dit... Donc, en gros, vous compteriez des nostalgiques d'Hitler parmi vos militants. Ils pourraient publier sans problème leurs contributions. Et lui répond... La période des congrès est très spécifique. On ne censure pas ses opposants. C'est mou quand même. C'est mou et puis c'est genre... c'est mécanique quoi. Olivier Faure a fait retirer le texte du site. Alors, c'est ça ? Il a fait retirer, mais dans un second temps. Et puis, regarde, c'est assez ambigu. Elle dit premier secrétaire du PS est incapable de répondre clairement que certaines idées n'ont pas leur place sur le site du Parti socialiste, qui d'une manière ou d'une autre endosse une responsabilité en acceptant de les publier sur son propre site. Voilà, tout est dit. Je tiens à préciser que concernant le Parti socialiste, aussi extravagant que cela puisse paraître, il fut un temps où le Parti socialiste, c'est vrai, n'était pas aussi sioniste. Hein. Et je me souviens d'un dirigeant qui s'appelait Alain Chenal, d'ailleurs, qui était au Parti socialiste et qui était très pro-palestinien. Donc, c'était avant la création du Parti socialiste. Non, je plaisante. Non, mais il n'y avait aucun mépris, monsieur. Non, je sais bien. C'était dans les années 80. Et quand vous interrogiez le Parti socialiste, alors certes, il disait, mais alors, c'est dans les années 80 que tout a vrillé, c'est la vérité. Mais je me souviens bien d'Alain Chenal, il y avait même au Parti socialiste des gens qui disaient pas du tout. On est partisan d'un État palestinien, enfin, qui n'avait pas ça n'avait pas le côté complètement ridicule d'aujourd'hui. Hein. Mais je me souviens que le Fatah était même invité au congrès du Parti socialiste. Il y avait donc vous voyez, il y a eu au Parti socialiste une sionisation express dans les années 80, sous Mitterrand, c'est vraiment sous Mitterrand hein, que cela s'est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas aussi fou furieux et c'était pas aussi sioniste fou furieux qu'aujourd'hui. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Là, c'est fou furieux. Israël utilise des bombes ultra précises, capables de frapper un seul étage, émet des avertissements avant certaines attaques et permet aux civils d'évacuer les zones de combat. Là, on est... Non, mais c'est la rhétorique. C'est la rhétorique de Rafovitch. Non, mais tu vois, c'est vraiment exactement les éléments de langage de... C'est Raphaël, je crois, son prénom. Olivier. Moi, je relis toujours les prénoms. Olivier Rafovitch, donc le porte-parole francophone de l'armée génocidaire. Et en fait, c'est en gros, il parle de frappe chirurgicale quand tu as plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans, je crois, qui ont été assassinés depuis le 8 octobre. C'est un infanticide massif. C'est immonde. Non mais blague à part de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les gens qui ont écrit ce texte et vraiment se sont couverts de discrédit, de honte oui, et tout à fait. Et là, quand on parle de personnes qui sont attaquées pour apologie du terrorisme, juste pour dire soutien à la Palestine, là, on a des personnes qui écrivent un texte où ils justifient des massacres de masse commis depuis près de un an et demi. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Tout à fait. Et ils osent dire comme requis par les conventions de Genève. Ils invoquent les conventions... Oui, c'est ça. Ils s'appuient. Et les risques de pertes civiles doivent toujours être proportionnels aux objectifs militaires. Mais tout le monde le dit, je ne comprends pas, il n'y a qu'Israël qui y croit. Et même, mais c'est incroyable ça, qui prétend que les frappes israéliennes aujourd'hui sont conformes au droit international et selon les... Mais c'est pas ça. Ils affament la population depuis 2 mois. Il n'y a pas un gramme de riz ou de farine qui entre. Mais pas qu'en Palestine. Au Liban, 1500 violations du cessez-le-feu depuis la trêve. Ils assassinent des gens et pas uniquement. Je veux dire, même en Syrie aussi, ils frappent. Et ils osent invoquer ça. Colonisation qui continue. Plus que la colonisation, ils détruisent des mosquées. Non mais c'est absolument incroyable que ces gens-là puissent faire cela. Chaque matin, j'ai fait le décompte à peu près, c'est une 40aine de morts chaque jour. Moi, chaque jour, on a 40 morts, dont la plupart sont des enfants. Dont la plupart, c'est des enfants. Le monde s'est habitué. C'est la dose 40 morts, les 40 morts quotidiens. Mais c'est ignoble.
Et ils osent dire que ah oui, Israël prévient des bombes qui sont capables de ne frapper qu'un seul étage. Mais c'est extraordinaire ça. Extraordinaire ça. Ils osent invoquer cela. Non, c'est une question sous forme d'affirmation et de réaction. Plus jamais le PS a aucune élection. Plus jamais le PS a aucune élection. Tout le monde est OK? Bien sûr, c'est évident, de toute façon. Non, mais parce que moi, j'ai pas envie qu'on me refasse. Moi, je les avais enterrés déjà, tu vois. Et après, on m'a sorti la NUPES. Et après, on m'a sorti le NFP. Vu la situation, entre guillemets, on s'est fait tordre le bras. Moi, je vous jure que jusqu'à mon dernier souffle, plus jamais le PS. Mais alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, vous avez même un maire, le maire d'une ville, pour pas la nommer, la ville de Saint-Ouen, qui aujourd'hui s'en prend à Faure, parce que visiblement, il trouve que Faure est trop lié à Mélenchon. C'est ce qu'il dit. Trop à gauche. Trop à gauche. Bien. Bouhamrane, oui, c'est Karim Bouhamrane, le maire de Saint-Ouen, tu as tout à fait raison. Bouhamrane, le maire de Saint-Ouen, qui aujourd'hui, alors qui aujourd'hui... Ah lui, il aime bien le khobz, la kassara, tout, il mange toutes sortes de pain, lui. Alors, regardez, Olivier Faure est trop associé à Jean-Luc Mélenchon, et on sait ce que ça veut dire, on lui fait faire le sale boulot. C'est ça qui est incroyable, on parlait des khobzistes, on parlait tout à l'heure aussi, tu évoquais cela dans les quartiers. La loi électorale connerie. Mais oui. C'est la loi la plus dégueulasse qui était portée par la c'est un classique du colonialisme. Ah oui. On fait faire les pires choses. On fait faire les pires choses par des bronzés. Les tirailleurs. C'est les tirailleurs, en fait. Les tirailleurs de la République. Avec cette excuse que les tirailleurs étaient forcés. Avec cette excuse que les tirailleurs étaient forcés. Eux sont pas du tout forcés. C'est uniquement le... C'était une très mauvaise analogie. C'est l'odeur du four à pain qui les anime. Non, c'est vrai, t'as raison. Pardon. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, cette histoire. Alors moi, je crois que ces personnes devraient être tout simplement poursuivies en justice pour apologie de terrorisme. Enfin, de terrorisme, parce que le crime contre l'humanité. Oui, mais Israël, actuellement, effectue un terrorisme d'État, terrorise tout le Moyen-Orient, d'accord, menace de vitrifier toute personne qui s'oppose à sa politique. Netanyahou dit, nous allons remodeler le Moyen-Orient selon les intérêts de l'État d'Israël, et ça passe. Et monsieur, alors ça me permet de faire le lien avec ce dont tu parlais tout à l'heure, et monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait? Alors justement, je voudrais dire un mot sur les personnes qui partent de Gaza aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui... vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même 50 000 Palestiniens qui sont partis. Ouais. Ces 50 000 Palestiniens, ce sont des Palestiniens triés sur le volet. D'accord? Ce sont ces Palestiniens triés sur le volet. Et il y a actuellement... Alors, on va avoir des éléments, je pense, dans les jours à venir, mais il y aurait eu une entente à laquelle la France participerait. Macron, c'était l'objet de entre autres, c'est à l'occasion de son déplacement l'autre jour vers la frontière égypto-palestinienne, où il s'agirait de faire partir les élites. Parce que l'idée est la suivante: pour faire partir un peuple, il faut d'abord faire partir ses élites. Et malheureusement, c'est comme ça que ça s'est toujours passé dans l'histoire, pour tous les départs, pour les Arméniens, pour les Juifs, etc. À chaque fois qu'il y a eu des entreprises génocidaires, voilà. Et au Rwanda, il y a dû y avoir des choses de ce genre. C'est-à-dire qu'on se dit, en faisant partir les élites, eh bien, en tout cas, on ne peut pas faire partir le peuple tant qu'il y a les élites. Et alors donc, il y aurait une sorte d'émigration choisie. Voilà, une société. Quoi. Oui, des enseignants, des médecins, voilà, tous ces gens qui sont indispensables au fonctionnement d'une société. Et l'entreprise d'Israël est un sociocide. Le but est d'abord de détruire la société. Détruire la société pour ensuite, eh bien, en finir avec elle. Parce qu'elle tient encore. Ouais. Et de façon remarquable. Et donc, aujourd'hui... L'autre jour, on a accueilli 100 personnes, 100 Palestiniens. Ces Palestiniens ont été dispatchés dans les hôtels. Alors, en France, tu veux dire? En France. Ces Palestiniens sont tous des Palestiniens choisis. Des Palestiniens choisis. Et choisis en fonction de leur capacité. Donc, il y a des enseignants, il y a des médecins, etc. Et on voit bien que cela s'inscrit tout à fait... Alors, je n'ai rien contre ces personnes, entendons-nous bien, et tant mieux pour elles, évidemment, si elles échappent ensuite à une situation infernale. Mais c'est un problème. Il y a un problème d'éthique là-dedans. La France, qui aussitôt, d'une certaine façon, eh bien, marcherait dans les pas d'un projet de Netanyahou, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marche pas trop, que évidemment les Palestiniens s'accrochent à leur terre, et ils ont raison. Ils savent très bien que s'ils partent, ils ne pourront plus revenir, et ils sont prêts à tout supporter. Et là, c'est absolument abominable de jouer sur ces disparités sociales,
hein, de permettre aux uns de partir, d'autres pas. Voilà, quelqu'un le dit, c'est le début du nettoyage ethnique. Hein. C'est le début d'un nettoyage ethnique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement grave. Hein. Ce cercle des Amis d'Israël collabore totalement et de manière, j'allais dire, inconditionnelle à cette entreprise génocidaire de déportation. Et donc, le PS, alors, même s'ils ont enlevé le texte, je veux dire... Je vois une chose positive quand même, qu'ils aient dû l'enlever, ça veut dire qu'il y a quand même une... on va dire, pour être un petit peu général... Non, je dirais plutôt une gauche de rupture qui met tellement la pression par rapport à la question palestinienne qu'ils en sont arrivés à être obligés en fait de retirer comme ça des déclarations sionistes qui mettent sur le devant de la scène, quoi. Tu as tout à fait raison. Et il y a un autre élément, c'est que n'oublions pas que le PS fait partie de l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste réunit des partis socialistes du monde entier. Et je crois que le Parti socialiste aujourd'hui, à cette internationale, il doit être vraiment mal. Ça veut dire que tout le monde le regarde en disant mais qui sont ces... Quand tu compares au Parti socialiste espagnol, surtout quand tu compares au Parti socialiste espagnol, par exemple, tu vois, qui a reconnu l'État de Palestine et... Mais bien sûr. Mais je crois que tous les partis socialistes, il n'y a aucun parti socialiste, je ne sais pas, parti socialiste suédois, parti socialiste chilien, ils soutiennent tous la cause palestinienne. Ouais. Et le Parti socialiste français, aujourd'hui, il y a aussi cet élément. Hein, c'est la honte du monde. Vous êtes la honte socialiste. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, se dissoudre. La situation du monde n'a jamais été aussi claire. La crise morale de l'Occident est en phase terminale. Alors que la destruction de la planète et du vivant est à son paroxysme, les empires capitalistes, Trump à leur tête, poursuivent sans vergogne leur projet écocide. Alors que nous assistons avec effroi au génocide des Palestiniens, nos dirigeants continuent d'apporter leur soutien à Netanyahou et à l'industrie de l'armement. Alors que les mouvements sociaux se battent contre la casse de l'État social et démocratique, les classes dirigeantes européennes et états-uniennes encouragent le fascisme. Pendant ce temps, toute forme de résistance est criminalisée. C'est le triomphe de la post-vérité. Les fascistes sont des justiciers, les racistes des antiracistes, les antisémites les amis des juifs, et les génocidaires, des militants de la paix. Jusqu'ici, le camp du bien brouillait les lignes. La social-démocratie vendait du rêve et feignait de combattre le capitalisme. Aujourd'hui, les lignes sont nettes. Il faut choisir son camp. PDH a choisi le sien. Depuis 8 ans, PDH est un média décolonial indépendant, ancré dans les luttes antiracistes et anti-impérialistes. Un média fondé par le pire, en fidélité au combat de nos anciens et tourné vers les batailles à venir. Pas m'intimider comme vous faites avec d'autres. Julien Delcroix a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore un indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Parce que le temps des colonies, il est terminé, M. Delcroix. Il faut entendre la douleur de madame. Elle est porteuse. Ça n'est pas une douleur. Bon, d'accord, d'accord. Mais je vous propose une analyse. J'ai pas de problème, ce que j'aime pas, c'est le paternalisme. Ah, je suis paternaliste aussi, d'accord. Notre projet est clair. Refuser l'exploitation, refuser le racisme, refuser l'impérialisme, refuser la guerre. Mais aussi porter une stratégie politique, celle de l'unité populaire contre la barbarie. Nous venons de loin. Nous avons contribué à ringardiser SOS Racisme, à imposer une lecture politique du racisme, à faire émerger une pensée décoloniale, à soutenir de nouveaux acteurs politiques, indépendants et influents. Nos livres circulent, nos idées progressent au national comme à l'international. Depuis 2005, année du tournant décolonial, c'est-à-dire tout juste 20 ans, nos victoires sont réelles. Mais elles ne suffisent pas, car l'extrême droite est déjà là, sous la forme de la Macronie ou sous sa forme brute, le RN. Face à elle, une gauche de rupture existe, pro-palestinienne, antiraciste, antilibérale. Elle fait peur et c'est bon signe. Si elle s'organise, si elle s'appuie sur un mouvement social puissant, alors tous ensemble, nous pouvons gagner. Dans la rue, au municipal, au présidentiel. Mais si elle reflue, alors tous ensemble, nous perdrons. Dans cette bataille, les médias indépendants sont une clé et les médias décoloniaux une urgence. PDH est de cela. Un média de combat, un média de réarmement moral et politique, un média de joie, de dignité et de stratégie. En ce 8 mai 2025, jour de fête en mémoire de la capitulation nazie, jour de deuil en mémoire des massacres de Sétif et Guelma, date symbole du mouvement décolonial, PDH lance sa campagne. Soutenez PDH en faisant un don, en vous abonnant mensuellement, vous nous offrez la possibilité de faire front commun et de défendre notre voix. Notre camp, c'est maintenant qu'on construit.